sœurs. Je suis heureux de vous retrouver dans ces moments pour partager avec vous la parole de Dieu. Il est évident que on aurait été tellement mieux ensemble à l'église pour partager la parole, les cantiques, la Sainte Seine, des moments de communion fraternelle. Le contexte ne nous permet pas de faire cela. Mais comme le dit la parole de notre Dieu, la parole de Dieu n'est pas liée. Et si pendant un temps, nous allons de nouveau fonctionner avec les vidéos, nous croyons que Dieu sera au rendez-vous de chacun de nos moments, mais également dans les moments que vous allez vivre chez vous, à votre domicile, que vous soyez seul ou avec d'autres. Nous croyons que Dieu est partout, là où il y a ses enfants, Dieu est avec nous, frères et sœurs. Et je veux vous encourager à cela. J'aimerais lire ce texte qui se trouve dans, bien sûr, la parole de Dieu, dans le 2e livre des rois, au chapitre 6, et on va lire à partir du verset 8. Voilà ce qui est dit. C'est un texte que nous connaissons très bien. Il est question du roi de Syrie qui était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne au roi, mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël apporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. On connaît très bien ce texte, frères et sœurs. Mais j'aimerais que, dans ces instants qui sont les nôtres, le Seigneur nous aide à entrevoir une réalité qu'il y a dans ces quelques versets qui va nous faire grandement du bien, je le pense, dans le contexte que nous vivons. Le contexte de l'époque, dans ces quelques lignes que nous venons de lire, il est très facile de le comprendre puisque c'est écrit très clairement. C'est un contexte de guerre. Il y a là une véritable oppression par rapport au roi de Syrie qui est là et qui a une seule et unique idée en tête, c'est de venir anéantir le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. C'est des temps difficiles auxquels Israël devait faire face, le peuple de Dieu devait faire face à cela. On peut se souvenir de ce verset qui nous est rappelé dans la première épître de Jean au chapitre 5 et au verset 19 qui nous rappelle que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce qui nous amène à comprendre que déjà à l'époque, c'est une réalité qui est présente tout au long de la parole de Dieu, mais d'autant plus aujourd'hui pour nous, tout le monde vit sous un régime d'oppression, sous la puissance de l'ennemi. Il y a un temps d'oppression que ceux qui ne connaissent pas Dieu sont en train de vivre, mais nous également, peuple de Dieu, nous vivons ces temps d'oppression. Nous les vivons d'une manière différente, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes confrontés aux mêmes réalités physiques également que le reste du monde. En fait, le peuple de Dieu a toujours dû faire face à l'oppression. Il n'a pas été épargné. Et nous ne sommes pas épargnés, nous le savons. Jésus le dira, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu
le monde. Et c'est exactement ce dont il est question dans ce texte, frères et sœurs, sur cette notion de prendre courage. Et ce texte nous ouvre la porte d'un chemin qu'il est pour nous important de prendre lorsque nous vivons dans le courage, c'est le chemin de la foi. Car n'oublions pas, ce qui nous fait triompher, la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Et c'est exactement ce dont il est question. Donc dans ce texte, il est question de foi, de la vie par la foi, de cette foi qui fait la différence devant ces temps, ces moments difficiles d'oppression que nous pouvons vivre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre vie de tous les jours. Nous voyons donc que face à ce temps d'oppression, ce temps difficile, il y a un homme de Dieu qui va faire la différence et qui nous montre que nous pouvons faire également la différence. On pourrait dire que Élisée, le prophète, cet homme qui est oint, choisi de Dieu, symbolise le peuple de Dieu aujourd'hui. Puisque nous aussi, nous sommes choisis de Dieu, remplis du Saint-Esprit, chéris de Dieu, dans le but de faire connaître son royaume. Et nous voyons que Élisée, donc, va donner une réponse face à ce contexte difficile, face à l'ennemi qui veut anéantir Israël. Sa réponse, c'est la foi. Et il me semble, frères et sœurs, que ce texte fait écho avec ce que nous vivons aujourd'hui, parce que la réponse que nous, peuple de Dieu, nous devons donner, c'est une réponse de foi, de confiance en Dieu, d'assurance face à ce à quoi nous sommes confrontés. La foi doit toujours venir en réponse à la peur, à la crainte, même à l'incrédulité. La foi doit être notre réponse et nous devons partager cette foi, cette confiance en Dieu avec ceux qui ne le connaissent pas pour que dans une période de trouble où tous sont remplis par la crainte, nous qui vivons dans la paix, nous puissions leur amener cette solution, la solution en Jésus-Christ. La foi est donc la réponse à la crainte. La foi d'Élisée a été la réponse face à la crainte, à la frayeur de son serviteur. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je veux nous encourager ensemble à demeurer et vivre dans cette foi. C'est d'ailleurs la foi d'Élisée qui va le conduire à faire cette prière extraordinaire que nous retrouvons au verset 17, prière qui a attiré mon attention, sur laquelle le Seigneur a voulu vraiment attirer mon cœur, et c'est ce qui a généré d'ailleurs le partage de ces instants. Élisée va prier ainsi, c'est un texte que nous connaissons, vous l'avez sûrement surligné dans vos Bibles. « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Sous-entendu, il y a des choses à voir. Et sous-entendu, c'est évident, mais lui ne les voit pas. Ce que nous pouvons souligner, c'est que ce qui est sûr par contre, c'est que son serviteur n'était pas aveugle. Puisque la Bible nous dit qu'au verset 15, lorsqu'il va se lever de bon matin, il va voir l'ennemi. Le serviteur d'Élisée va observer, va voir l'ennemi, les troupes, les chars, c'est quelque chose de réel. Et pourtant, la prière de l'homme de Dieu, c'est de demander à Dieu, mais il faut qu'il voie. Il y a quelque chose à voir. Et frères et sœurs, cette simple prière de ce prophète, de cet homme de Dieu, doit nous amener, nous, à réfléchir, à considérer qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions voir aujourd'hui dans les temps que nous vivons. La prière d'Élisée, on le sait, on le comprend, est une prière profonde, plus profonde peut-être que ce que l'on pourrait voir et comprendre à la première lecture. C'est comme s'il était en train de dire à son Dieu, mon serviteur ne voit pas ce que tu es en train de faire. Il n'a pas vu. Et sa prière, c'est de dire en quelque sorte, je paraphrase, mais Éternel, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir ce que toi tu es en train de faire. Je peux le dire autrement, ouvre ses yeux
pour qu'ils puissent comprendre, avoir conscience de ta présence. Et j'aimerais voir ce texte peut-être d'une autre manière donc que ce que nous avons l'habitude de voir, de méditer, c'est-à-dire que ce texte nous amène à vivre la présence de notre Dieu dans un temps difficile. Et forcément, ce que nous partageons nous amène à nous, frères et sœurs, à moi, dans ce temps d'aujourd'hui. Ce qui nous amène, et je repose cette question, frères et sœurs, qu'est-ce que nous voyons, nous? Qu'est-ce que nous voyons? C'est une question qui peut paraître simple, mais qui pourtant est essentielle. C'est une question de fond que l'on pourrait traduire de cette manière aujourd'hui, dans les temps actuels, face à ce nouveau confinement, face à cette crise financière, aux problèmes que notre monde connaît, que la société est en train de connaître, un problème qui s'étend dans les moindres recoins. Qu'est-ce que nous voyons? Avons-nous conscience de la présence de notre Dieu dans notre vie? Arrivons-nous à vivre cette présence, à voir cette présence? Avons-nous conscience de la réalité de la vie de Jésus-Christ en nous, dans ce monde que nous vivons, encore une fois, face à nos difficultés? Est-ce que nous vivons, nous remarquons davantage le Seigneur ou davantage les difficultés? Toutes ces questions nous amènent, en fin de compte, peut-être à réfléchir intérieurement, à nous repositionner d'une certaine manière par rapport à la foi, à la vie chrétienne, d'un point de vue très pratique, puisque, comme vous le savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie théologique, doctrinale, c'est une vie pratique. La vie en Christ nous amène, d'un point de vue pratique, à manifester notre foi et notre confiance dans notre vie de tous les jours. On peut le dire aussi autrement. Frères et sœurs, ce texte nous amène à voir, à comprendre cette réalité qui est peut-être évidente, c'est que l'on soit chrétien, enfant de Dieu véritable, ou que l'on soit étranger à la foi, les problèmes, les difficultés, on les voit tous. On a tous les yeux ouverts aux difficultés. Mais, et c'est encore cette même question que je pose d'une manière différente, la vraie question que l'on peut se poser, c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, lavés, purifiés par le sang de Jésus-Christ, arrivons-nous à voir la présence de Dieu dans notre quotidien et à la vivre d'une manière réelle, d'une manière vivante, si on peut dire ainsi. Car, quand même, n'oublions pas que la présence de Dieu, la réalité de Dieu dans notre vie, c'est notre privilège, c'est notre partage, c'est ce qui est, on pourrait presque dire, notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Dieu est avec nous. C'est écrit dans la parole, c'est rappelé, et bien sûr, nous l'expérimentons à chaque instant dans notre vie. La présence de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas une idée mystique. Ce n'est pas un concept spirituel très compliqué, non. C'est quelque chose de réel, chose de vivant que nous pouvons vivre, expérimenter, encore une fois, dans notre vie de tous les jours, face aux difficultés. Dans ce texte, il nous est rapporté que les ennemis vont arriver de nuit. Et on pourrait faire le parallèle entre ce qui nous arrive d'une manière soudaine, dans l'obscurité, qu'on ne prépare pas, des choses que l'on ne peut pas anticiper, etc. On comprend l'image qui nous est donnée. Mais j'aimerais insister sur le fait que Dieu veut nous rappeler qu'il est avec nous et que sa présence est disponible pour chacune de nos vies. C'est-à-dire que la foi, le regard de la foi, cette assurance qu'il y avait dans le cœur d'Élisée, cette assurance qu'il va vouloir communiquer également à son serviteur, notre propre assurance fait que
on ne voit pas seulement ce que l'ennemi fait, on ne voit pas seulement ce que les difficultés produisent, mais on voit aussi qu'en même temps des difficultés qui arrivent, on voit que Dieu est là. Et c'est cela qui est important. Parce que le serviteur d'Élisée, lui, n'avait pas vu l'armée de Dieu. Élisée a amené son serviteur dans cette réalité. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas pris au dépourvu dans ce qui nous arrive. Mais ce texte nous apprend aussi cette réalité extraordinaire qui doit nous encourager, cette réalité qui nous rappelle que si l'ennemi est là, Dieu est aussi là. S'il y a l'armée de l'ennemi, il y a aussi l'armée de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu a apporté une réponse à son peuple. Et frères et sœurs, Dieu a toujours une réponse à nous apporter, c'est-à-dire son secours. Même si nous ne le concevons peut-être pas, la réalité de la vie chrétienne, de notre foi, nous amène à voir que, oui, Dieu est présent. Dieu est avec nous. C'est ce que ça signifie Emmanuel. Dieu est avec nous. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, frères et sœurs. C'est que Dieu nous donne toujours sa réponse en son Fils Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important, frères et sœurs. Ne laissons pas, frères et sœurs, ne laissons pas le contexte que nous vivons venir obscurcir la réalité de Dieu dans notre vie. Faisons-lui confiance. Ne laissons pas le contexte que nous sommes en train de vivre venir nous voler les bienfaits de la présence de Dieu, les bienfaits de sa parole, les bienfaits de son esprit, frères et sœurs. Ne laissons pas le contexte que nous sommes en train de vivre venir enlever notre assurance par rapport au fait que Dieu est avec nous. C'est cela qui est important. Quand nous avons cette assurance que Dieu est avec nous, alors cela nous aide à traverser les temps difficiles et les temps compliqués, ces temps que nous sommes en train de vivre, comme Élisée a pu le faire à ce moment-là, comme ce qu'il a fait a eu un impact pour le peuple d'Israël. Et je crois, frères et sœurs, que nous avons la possibilité d'avoir un impact pour nos familles, ceux qui sont sous notre toit, sous notre responsabilité, mais aussi un impact pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que c'est dans de tels moments aussi que Dieu nous demande d'être présents et d'avoir le regard de la foi, ce regard qui va tout changer. J'aimerais rappeler simplement ce verset qui doit nous faire du bien. C'est Ésaïe chapitre 7 verset 14 qui nous rappelle cette réalité. Voilà ce qui dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et on sait une fois de plus que Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Frères et sœurs, peut-être que ça peut nous arriver d'avoir des moments de doute dans ce temps de confinement. Peut-être certains sont malades, peut-être certains vous êtes las, découragés, affaiblis. Peut-être pour certains, la seule idée et pensée de vous retrouver confrontés à vous-même dans ces temps de confinement, c'est des choses qui font monter une angoisse en vous. Laissez-moi vous rappeler, comme ce texte nous le rappelle, que le Seigneur lui-même, c'est-à-dire personnellement, il a pris à cœur notre situation et il nous donne un signe pour que nous puissions être assurés qu'il est avec nous. Et son signe, ce qu'il nous a donné, c'est son Fils Jésus-Christ. Frères et sœurs, bien-aimés, dans les moments difficiles, dans ces moments compliqués, regardons à la croix. Lorsque nous regardons à la croix, frères et sœurs, nous sommes rassurés. Nous voyons que Dieu nous aime. Lorsque nous regardons à la croix, l'incrédulité peu à peu va s'en aller, le doute va partir, parce que l'amour de Dieu se montre une nouvelle fois à nous, à nos cœurs, comme pour nous rassurer, comme pour répondre à cette prière. Peut-être que ce n'est pas un prophète qui va faire cette prière, peut-être que nous faisons cette propre prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je te voie à l'œuvre. Alors, frères et sœurs, si on a besoin
Faisons cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour que dans ce temps de confinement, je puisse voir que tu es avec moi. Et frères et sœurs, à la croix, Dieu nous montre. Et Dieu se rappellera à nos cœurs. Dieu se propose de nous faire du bien, de rassasier nos âmes de sa présence. Ne nous en privons pas, frères et sœurs. Prenons ce temps comme un temps de grâce, de bénédiction, et laissons le Seigneur peut-être nous visiter, nous parler comme tout à nouveau. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu soit avec vous. À très bientôt.